Salut! Vous écoutez Les Sex Maîtresses, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calés ou novices en la matière, on vous parle de sujets sexos, de sujets féministes parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute! Allô Val! Hey, salut! Bon retour avec notre nouveau concept des Sex Maîtresses saison 5. Cette saison, on a fait un petit peu différent. On vous a demandé de nous envoyer vos histoires sexues, vos histoires un peu moins drôles à propos de votre sexualité, à propos de vos amours, à propos de vos dates. Ah oui. Et tout autre sujet qui entoure tout ça. On est flexible. Sexologie féministe, c'est une grande famille. Oui. Donc, n'hésitez pas, continuez à nous envoyer vos histoires par courriel, sur Instagram, sur Facebook. N'importe où. Ouais. Tous les moments sont bons pour juste envoyer un petit vocal. Situation cocasse qui vient de m'arriver, les sex-maîtresses, voici, vous faites ce que vous en faites avec. Exact. On est comme en train de les compiler, puis on essaie de faire des épisodes avec toutes vos histoires, donc n'hésitez pas à nous les envoyer. C'est toujours anonyme. Voilà, on va jamais dire Sabrina, 17 ans, vient de nous envoyer une histoire sur sa première fois. T'sais. Non, mais ça serait bon, ça, une ado qui a une première fois. Sabrina, 17 ans, envoie-nous ton Écris-nous. histoire. Pour cet épisode, je pense que tu commences, Val? C'est moi qui commence. Vas-y. Et buckle up, this is a long story. Parce que des fois, il y a des histoires que c'est comme, tu demeures incrédule. Et donc, quand tu la racontes en long et en large, avec tous les détails, puis c'est correct. Okay. On va la raconter comme ça. On est prêt. Donc, voici. Il y a environ 4 ans, je me suis retrouvée dans une microbrasserie avec 2 gars. Appelons-les Florent et Gérald. Ouais, j'ai choisi des noms vraiment funky, là, tu sais. La personne avait dit X, Y, puis j'étais genre, non, on va les nommer. Florent, c'était un gars avec qui j'étais amie. On s'était rencontrés au travail dans le temps. Il était étudiant en médecine et allait commencer sa résidence. Ça avait jamais été un ami de profondeur, plus un ami avec qui c'est léger. Il m'invitait à tous ses parties de médecine, gossipait donc ben, c'était le fun, c'était léger. Gérald, c'était aussi un ancien collègue, mais avec lequel j'étais pas nécessairement amie, mais on s'entendait bien. C'était un gars que je trouvais vraiment beau physiquement et il avait toujours été super adéquat, respectueux. J'avais quand même pas mal d'estime pour lui. Un été, Florent voulait me matcher avec un de ses amis. Appelons-le Charlie. Qui était pas supposé être là à la brasserie cette soirée-là. Florent m'avait dit que Charlie me trouvait vraiment belle. Il me vendait vraiment son ami. C'est un bon parti, il est vraiment gentil, beau, grand, athlétique. On est arrivé à la brasserie et Charlie était en date avec une autre fille. Oh. Mais vous voyez, Charlie et moi, on se devait rien. On n'était pas encore allés sur une date ensemble. Bref. Ouais. À travers ça, Gérald m'avait déjà fait des sous-entendus et il avait toujours eu un petit flirt dans le passé. Mais il s'était fait dissuader par Florent parce que, mettons, j'aimais plus souvent les types athlétiques. Il y a eu des généralisations, j'ai l'impression. Donc, on est à la brasserie avec Florent et Gérald. C'est léger, c'est le fun. On se souvient, Florent, léger, fun. Florent arrête pas de me faire des commentaires comme à quel point j'avais laissé passer ma chance avec Charlie, puis que là, il était en date avec une autre. Je savais pas où il voulait en venir. Faut savoir aussi que Florent, c'est un gars qui voit l'univers comme étant très basé sur les apparences, le paraître. Il vivait une masculinité toxique, malgré ayant fait un coming out homosexuel. Il jugeait souvent les autres autour de lui sur le prestige. Bref, la soirée se poursuit. À un moment donné, je reçois de la serveuse un shot de blowjob. Donc, pour ceux qui sont pas familiers, c'est un shot de Frangelico ou Baileys, là, avec la crème fouettée, puis souvent, tu mets le petit shot sur un long verre, puis la crème fouettée va tout le tour jusqu'à... Faut que tu liches la crème fouettée. C'est vraiment cochon. Mais délicieux. Sauf, ce shot-ci de blowjob est sorti de nulle part. Donc là, je dis à la serveuse qu'elle s'est sûrement trompée. Elle me dit « Ah non, c'est Charlie qui t'envoie ça. » Sur Charlie qui est en date, là. OK. J'étais sous le choc. J'ai dit à la serveuse, eh bien, tu peux lui renvoyer, moi je ne le prendrai pas. Je trouve que des fois, les gars, c'est comme une meute de loups. Ils veulent faire partie de la gang, être one of the boys. Finalement, Charlie finit sa date, le Drake est encore là, il vient nous rejoindre à notre table. Charlie commence à dire, ben là, je voulais voir ce dont tu étais capable, je voulais voir comment tu avales. Pardon. Rapidement, les gars font beaucoup d'allusions sexuelles. Fait que là, ça veut dire que les 2 autres gars, ils embarquaient dans les gimmicks, là. Ils sont comme 3 gars contre elle, là. Genre. J'ai aussi compris que l'intérêt que Charlie avait de moi tournait autour de ce que Florent lui avait dit à mon égard.
c'est une fille willing, tu sais, elle est à l'aise dans son corps, blabla. Selon moi, ce ne sont pas des raisons sur lesquelles se baser pour faire ce genre d'avance-là à une personne que tu connais presque pas. Il y a une différence, je trouve, entre parler de sexe ouvertement avec tes amis autour d'une table de manière respectueuse versus parler de sexe, faire des commentaires comme eux, Florent et Charlie, se permettaient devant moi et à mon sujet. Ouais. Je fais du vélo et Charlie aussi. Il ajoutait plein de commentaires du genre « Quand est-ce qu'on va aller faire du vélo? Je vais pouvoir me mettre derrière toi avec avoir une belle vue. » C'était vraiment objectifiant. Puis ça arrêtait pas. Je disais rien parce que je me disais, c'est pas vrai, je peux pas être en train de passer ma soirée ici avec 3 hommes blancs, privilégiés, qui m'objectifient complètement, comme si j'étais une pièce de viande. Dieu sait que j'ai un gros caractère, mais tu sais, à ce moment-là, j'étais prise dans une espèce de monde parallèle, puis je savais même pas quoi répondre. Je n'en croyais pas les yeux que 3 gars scolarisés qui font partie de l'élite de la société, qui gèrent des équipes de personnes venant de milieux différents, d'ethnies différentes, pourraient se permettre ce genre de comportement-là, même si c'est avec des personnes avec qui ils sont proches. Cette soirée-là, je portais mes bijoux, puis là, Charlie me dit « Ben, ça va prendre quelqu'un comme moi pour subvenir à tous tes goûts de riche puis ton style de vie de Montréal. » Okay. C'est le seul moment où j'ai réussi à dire de quoi. J'ai pas besoin de personne, je paye toutes mes affaires moi-même. Strong independent woman. La soirée a continué, malgré elle. Oh mon Dieu! Ouais. Sans le réaliser, je m'étais fermée physiquement. C'est Gérald, le 3e dude, là. Je me demandais, il était où? Ouais, lui, il est passif, ça a l'air. C'est Gérald qui me l'a fait réaliser en me demandant si j'étais correct, que j'avais l'air toute pognée. J'étais toute recroquevillée, j'avais les bras croisés sur mon chest, probablement que mon corps était en mode protection face à toute la situation et la tournure des conversations autour de la table. Je m'en étais même pas rendu compte. La soirée finie, les gars continuent de faire plein de commentaires, des connotations sexuelles. Je quitte la brasserie, je rentre dans ma voiture perplexe et incrédule. Comment un gars qui était censé vouloir me dater, me respecter, carry pour moi, me parle de même? C'est comme si avec l'ampleur des commentaires à mon égard, je savais qu'en quittant la soirée, que c'était la dernière fois que j'allais croiser ces gars-là. Le lendemain, je reçois un message de Gérald, qui était le moins pire des 3, me demandant si j'étais correct après la soirée du soir d'avant. Oui, Gérald était le moins pire des 3, mais encore plus décevant, c'est le seul qui a fait la remarque que je semblais pas bien. Il s'en est rendu compte, lui, de l'impact des mots sur moi, que la situation était inacceptable, mais au lieu de dire quelque chose, de les arrêter, il avait préféré rester silencieux et garder son titre de « One of the Boys ». Ouais. Il voulait pas être la personne qui met le malaise, qui dénonce la situation. Je vais juste demander si elle est OK ce matin, je vais passer pour le bon gars. Ça me tentait même pas d'embarquer là-dedans avec lui, donc je lui réponds « Je vais bien, merci ». Il y a aussi eu mon ami Florent qui voulait chiller avec moi plein de fois après. Il me demandait si je voulais faire des activités avec lui sans aucune fois revenir sur la soirée problématique. J'ai décidé que je le ghostais. Exact. Moi, je dis Save your energy, girl. Ouais. Peut-être que j'aurais pu le confronter avec ma perception de ce qui s'est passé, mais j'ai décidé de choisir mes batailles parce qu'à quel point ma petite personne a du temps et de l'énergie à mettre sur cette personne-là quand je sais que la guerre est perdue d'avance. J'ai aucun intérêt à reprendre cette amitié-là et non plus à lui faire l'éducation dont il a clairement besoin. Un autre point que je voulais nommer, c'était que, avec 3 gars blancs privilégiés, moi étant une femme issue d'une minorité ethnique, c'est d'autant plus important de souligner la violence de ce genre de propos-là. Je sais pas à quel point j'aurais reçu ce genre de propos-là de gars d'une autre minorité ethnique, parce que culturellement, c'est inacceptable, ou du moins peut-être dans sa culture, ou du moins de mon expérience, ça m'est jamais arrivé de la part d'autres hommes d'autres ethnies. Là, je sais que je fais une généralisation. Peut-être qu'un gars latino qui aurait grandi dans Outremont avec des amis blancs pourrait agir comme ça. On le saura jamais. Bon. Mon Dieu, elle a apporté les nuances à sa propre histoire. Je sais, c'est bon, hein, quand même. Mais wow. là, elle a sûrement mijoté tout ça. Ça, c'est un exemple concret que dans l'espace d'une soirée, tu peux vivre ce que c'est que d'être une femme dans une société patriarcale. Là, je veux pas mettre tout sur le dos du patriarcat, là, tu sais, parce que ça excuse ce genre de comportement-là, puis je veux absolument pas que ça fasse ça. Si on va dans la théorie, mettons, des choses, ça ressemble à ça. Le thème principal, pour moi, dans cette histoire-là, c'est l'objectification de la femme. Que la femme, dans cette situation-là de 3 gars, avec juste elle, c'était l'objet. On lui donne des shots, on lui fait des commentaires, on parle de son corps devant elle, à elle. C'est de l'objectification. Aussi, malgré le malaise perçu par Gérald, personne ne voulait changer la conversation non plus, nommer que leurs propos sont inacceptables, s'excuser peut-être. Cette personne-là, elle parle d'une meute de loups dans son histoire. Moi, j'appelle ça du sexisme, de la misogynie qui serait issue du patriarcat. Et, de façon assez flagrante, de la masculinité toxique.
La masculinité toxique, la chose, c'est que ça découle du patriarcat. C'est à cause que le système est rodé par et pour les hommes, qu'il y a une guerre entre hommes où là, il faut faire la compétition, puis qui va paraître le plus viril, pas pour la femme, mais pour les autres gars autour d'eux. Ouais. Fait que tout ce spectacle-là, c'était sûrement inconsciemment entre Florent puis Charlie puis Gérald, de genre qui peut faire le commentaire le plus déplacé, mais en pensant qu'il crouse, mais en tout cas. Ça donne une espèce d'affaire inappropriée et déplacée. Ouais. Oui. Je veux juste vas-y répéter encore une fois à Ouais. quel point, premièrement, j'ai eu des frissons pendant que tu racontais l'histoire parce que ça fait vraiment une meute de loups. Ouais. Puis la sécurité, ben le peu de sécurité qu'elle a dû ressentir pendant qu'elle était là-bas, puis tu sais, t'es quand même en public. Exact. Ce sentiment-là, c'est tellement horrible à vivre. Puis là, de le vivre avec des gens que tu pensais qui te traiteraient avec respect. Tu penses que c'est tes amis, tu penses que c'est un safe space, puis finalement, tu te retrouves à comme devoir te défendre, genre. Ouais. Parce que des fois, il arrive aussi, dans ce genre de situation-là, je vais m'inclure là-dedans, là, je l'ai déjà fait sûrement quand j'étais peut-être ado, là, c'est comme le mouvement de Pick Me Girl, comme ouais. t'embarques dans le truc, t'es genre, ah ouais, c'est ça, je vais rider mon vélo devant toi, ça va avoir mes grosses fesses, c'est comme, tu mets de l'huile sur le feu Ouais. pour encourager le truc, mais tout ça, c'est pour te remettre à ta place, là. Tout ça, c'est pour te dire, dans le fond, t'es un objet, puis si je veux sortir avec toi, c'est juste parce que t'es belle sur un vélo. Tu sais, comme, Ouais. ça réduit ton statut de être humain. Ouais, exact. C'est déshumanisant. Puis de réaliser que tes propres amis te déshumanisent. Ouais, ça, c'est Moi, c'est ça, tu sais. Comme, ouais. Non, c'est non, jamais non. acceptable, mais je veux C'est dire, ça. quand c'est avec des gens autour de toi que tu connais, qui savent que t'as Ah ouais. plein d'autres qualités. Ouf. Ouais, non, c'est ça. Puis, honestly, if you see something, say something. On s'en fout, là, genre, Ouais, tu vas Gérald, avoir... là. Gérald, esti, décevant, man. Ouais. Comme, dis quelque chose. Hey, là, les boys, là, ça suffit, là. Mettons, tu le fais live sur le spot quand il y a quelque chose qui arrive. Oui, exact. De nos expériences, on en a eu, là, des gens autour de nous qui nous disaient « Ouais, mais moi, je veux pas être la personne qui va ruiner l'ambiance en disant à mes amis que c'est pas drôle des jokes d'agression sexuelle, par exemple. » Ouais. Tu sais, puis il y a peut-être d'autres gars qui sont dans la meute en ce moment qui trouvent pas ça bien non plus, mais eux, ils sont pas prêts à dire de quoi. Faut juste qu'une personne le fasse pour que ça continue, tu sais. Exact, ouais. J'aimerais continuer en disant qu'il y a des définitions de l'objectification des personnes. Une personne objectifiée pourrait avoir une ou plusieurs des propriétés suivantes. Donc, instrumentalisation. Utiliser la personne comme un moyen ou un outil pour atteindre les objectifs d'une autre personne. Déni d'autonomie, traiter la personne au mépris de ses capacités d'autonomie, d'autodétermination. Inertie, traiter la personne au mépris de sa faculté d'action. Fongibilité, traiter la personne comme un objet interchangeable dépourvu d'identité. Violabilité, traiter la personne au mépris de son intégrité physique et morale. Ouais. Déni de subjectivité, traiter la personne au mépris de son expérience subjective et de ses sentiments. Puis finalement, il y en a un autre qui s'appelle propriété, traiter la personne comme étant possédable, achetable, vendable. Ouais. Exact. Comme le commentaire de genre « Faut que tu sortes avec moi parce que ça va prendre un gars riche pour subvenir à tes besoins de riche. » Soit tu vas m'acheter dans le fond. Ouais. Tu vas m'acheter avec ton argent. Ça, si c'est pas la définition même de propriété, I don't know what is, là, tu sais. On est des êtres humains, on peut pas appartenir à l'autre, mettons. En 2024, on pourrait arrêter de faire ça. Just saying. Voilà. C'est tout. Parfait. Moi, je m'en vais dans un autre sujet. Salut Val et Sarah. Vos histoires m'ont fait penser à une expérience vécue qui fut de très courte durée. Après plusieurs années en couple et une séparation, j'avais décidé d'installer Tinder. Un garçon me plaisait et me disait être en vacances à Laval pour quelques semaines. Je me dis que c'est parfait pour s'amuser. Je l'invite directement chez moi. Puis entre parenthèses, c'est écrit « Oui, jeune et naïve pour ma sécurité ». Après quelques minutes à discuter, on se met à s'embrasser sur mon divan. On continue à s'embrasser intensément jusqu'à ce qu'il sursaute un peu et me dise carrément « Oh, c'est que je suis venue. C'était trop excitant. » Wow! Oh! Ouais. C'est chat. Il se met donc debout pour se rendre à la salle de bain. Seul dans le salon, je me dis que ce ne sera probablement pas une très bonne baise s'il vient aussi vite. Surtout qu'il m'avait mentionné que j'étais l'une de ses premières expériences. Bref, j'assume totalement mon manque d'empathie pour les problèmes d'éjaculation masculine. Alors, dès qu'il est sorti des toilettes, j'avais déjà remis mon manteau et je lui ai dit « Donc, je te ramène au métro? » Et on est reparti vers le métro. Après 2 semaines à marceler sur les réseaux pour qu'on se revoie, je me suis dit que j'avais probablement pris la bonne décision d'arrêter tout à ce moment-là. Voilà, ça finit comme ça. Wow, that's it, that's all. Ouais. C'est aussi rapide que son éjaculation.
C'était de courte durée. Lol. Donc, quand j'ai lu ça, ouais, moi aussi, j'ai eu un petit rire. On l'a peut-être un peu tout vécu aussi. Quelque chose qui ressemble un peu à ça. 2 choses que j'ai retenues. Premièrement, la notion de consentement sexuel. Le consentement, il s'arrête au moment qu'on veut. Je tiens donc à faire un rappel qu'une personne peut arrêter de consentir à une activité sexuelle à tout moment. Dès qu'une personne exprime son refus par des paroles ou des gestes, l'activité sexuelle doit cesser. Donc là, c'est sûr que la personne était venue, mais quand l'autre, elle lui a dit « Ok, je te ramène au métro », comme c'est la fin. Là. Oui. Précision, mais un oui au début n'oblige jamais quelqu'un à dire oui tout le long de l'activité. 2e chose que j'ai retenue, je veux revenir sur l'éjaculation de ce dit garçon dont elle parle. On appelle ça une éjaculation précoce. De 1, éjaculation signifie le moment que le sperme sort du pénis. De 2, une éjaculation précoce signifie que la personne éjacule trop tôt. Généralement avant d'avoir un rapport sexuel, comme dans l'histoire, ou immédiatement après le début du rapport sexuel. Donc, on peut résumer avec avant ou dans la minute là, d'une relation sexuelle. Mais qu'est-ce qui provoque une éjaculation précoce, me demandes-tu? Qu'est-ce que, Sarah? Why? Selon nos sources, c'est presque toujours provoqué par de l'anxiété, des problèmes émotionnels et ou un manque d'expérience sexuelle. Donc vraiment dans le cerveau. Dans le coco. Bien que ce soit moins fréquent, la cause peut être de nature physique, telle que une blessure, une infection, un problème hormonal et autres. Mais on peut peut-être deviner que dans l'histoire, comme c'était une de ses premières relations sexuelles aussi, même si c'était que embrasser quelqu'un, ben ça peut être juste le manque d'expérience sexuelle mêlé avec de l'anxiété, là. Exact, mais oui. Puis, je voulais finir sur une statistique qui normalise tout ça. Bravo. Parce que ça peut être comique de temps en temps. L'éjaculation précoce est l'un des troubles sexuels les plus fréquents chez les personnes avec des pénis de moins de 40 ans. Donc, c'est un problème de jeunes. Oh my God! Elle toucherait environ un homme sur 5 en 18 et 60 ans. Oh wow, c'est quand même beaucoup. Ouais. Ok, je m'attendais pas à cette stat-là. Wow. 1 sur 5. Puis, un homme sur 3 va faire l'expérience à un moment ou à un autre dans sa vie d'une éjaculation précoce. Oui. Ça devient problématique, puis vous pouvez consulter quand ça fait plusieurs mois et que ça a une détresse significative dans votre vie, là. Si ça arrive de temps en temps avec un ou une partenaire, c'est normal, là. Vous voyez dans les stats, ça peut arriver à n'importe qui, là. Ben oui. Puis aussi, il y a des choses qui peuvent être faites pour travailler là-dessus, là. Comme t'as dit, le plus gros organe sexuel, c'est le cerveau. Fait que si tu travailles sur l'anxiété ou tout ce qui est enterré en dessous de la nervosité, tu te pratiques à durer plus longtemps, tu te pratiques avec un condom, tu te pratiques sans condom, tu te pratiques en te masturbant, je veux dire, là, pas avec mais tu peux, là. Et où, là? Consentement, toujours. Mais, il y a plein de façons de faire, il y a des techniques. Les sexologues peuvent vous aider avec ça. Tout à fait. Consultez. Ouais. Toujours positif. On prêche pour notre paroisse. Oui. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Nous espérons que vous en aviez appris beaucoup et que vous retenez quelques petites leçons pour vos petits devoirs de la semaine, peut-être. Qui sait? Et sur ces tendres mots, moi, j'ai à vous dire, fais pas ton douche. That's it. Et pour mon histoire, allez, viens! On est bien! Bisous! Bye! C'est juste le monde de notre âge qui va comprendre. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sex Maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les Sex Maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous! Bye!